Shifumi, Shifumi. Chromob. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Team Peak et moi-même, nous sommes au TNA et on va vous présenter un tuto Chromob. C'est à lui. Salut à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Chromob. Donc Chromob c'est un Scarecrow avec un 180 back en plus. Donc là on va le réaliser sans passage de palo, donc avec un 180 blind en plus, mais vous pouvez l'essayer en passant le palo. Première chose, on arrive en toe side, donc sur les orteils. On fait une coupe costaud, on va dire, pour avoir une bonne tension et le temps de tourner en l'air. Ça dépend quel saut vous avez chez vous, mais faut quand même que le air time soit conséquent. Du coup, on arrive sur les orteils, bien fléchi. On a déjà parlé des coupes toe side. Le premier truc le plus important, c'est vraiment d'avoir les jambes pliées en arrivant sur le saut. Pourquoi? Pour avoir la possibilité de se déployer, on va dire, vraiment de mettre une bonne impulsion pour essayer de gagner en hauteur. Première chose, vous allez pousser, partir en avant. Un Chromob, donc un Scarecrow à la base, c'est un front flip 180 front. Nous, on va rajouter un 180 back là-dedans, donc en gros ça va faire un front flip 3-6 front. Donc pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Arriver fléchi, se jeter l'épaule arrière vers l'avant. Là-dessus va arriver donc votre Scarecrow. Donc le Scarecrow, ça va vous faire le front flip qui passe dessus. On n'a pas besoin de passer le palo puisque c'est l'avantage du Scarecrow. Le palo va passer au-dessus de vous comme ça. Et vous allez vous retrouver en Scarecrow comme ça, juste un 180 front. Nous, on va vouloir mettre un 180 back en plus dessus, que vous pouvez passer ou pas. Les prérequis pour réussir ce trick, on va dire qu'au début, il faudrait déjà que vous fassiez beaucoup de Scarecrow et avec des amplitudes différentes. Peut-être arriver à être moins groupé. Souvent au début, on a tendance à vouloir être très groupé pour tourner vite. Donc plus vous allez prendre de hauteur, plus vous pouvez peut-être vous dégrouper en l'air. Donc vous ouvrir comme on dit. Et généralement en plus c'est pratique le Scarecrow pour ça. C'est qu'une fois que vous allez arriver à faire comme ça, à partir de ce moment-là, quand vous voyez la réception, vous pouvez commencer à ouvrir pour ralentir et juste faire un Scarecrow. Alors qu'après, quand on va vouloir faire le Chromob, on va beaucoup moins s'attarder sur le fait de pousser et de regarder. On va vite commencer à chercher la réception derrière vous. Sinon, vous allez tout le temps faire beaucoup de Scarecrow. Si vous regardez trop longtemps l'eau au moment où vous avez fini votre Scarecrow, vous allez sûrement pas oser faire ce 180 back en plus. Donc il faut vraiment pousser, vous tourner et au moment où vous êtes là, vite vous tirez avec votre bras et vous allez chercher le regard encore vers l'arrière. Donc du coup les repères, comme on dit, c'est d'essayer de regarder l'eau tout au long de ce tricks, parce qu'en plus on n'a pas de passage de palo du tout. Au final, si vous arrivez en toe side, tout va se passer sur votre bras arrière. Quand vous allez lancer, vous verrez qu'en faisant un Scarecrow, au début vous êtes à deux mains, vous allez plaquer là, donc vous pouvez le faire à une main, partir et tout lancer à une main. C'est votre bras arrière qui va devenir votre bras avant, et c'est aussi ce bras arrière qui va devenir le bras du blind. Donc c'est assez pratique pour ça, c'est que même sur un Chromob, donc qui fait quand même 720 degrés, vous n'avez pas de passage de palo si vous le faites en blind. Donc ça c'est le petit avantage, on va dire, de ce trick. Toujours est-il que ce qui peut être intéressant pour vous, comme là le Chromob c'est déjà un trick où on prend de l'amplitude et qu'en plus on va ratterrir en blind ou pas. Mais si vous voulez ratterrir en blind, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est déjà de s'entraîner peut-être à faire des gros 3-6 front blind ou des shifty blind comme on fait souvent en fait. À chaque fois qu'on va travailler une réception, que ce soit en blind ou autre, c'est toujours intéressant de faire d'autres tricks avec moins d'intensité, mais qui vont vous entraîner à atterrir quand même en blind. Du coup, voilà pour les petites astuces, on va dire. Donc on s'entraîne avec des blinds au début pour que ce soit plus simple et que ça fasse moins peur. Mais voilà, après ce qu'il faut savoir c'est que comme beaucoup de tricks en wakeboard qui commencent un peu à engager, ça se passe beaucoup dans votre tête. Si vous savez faire correctement un Scarecrow et que vous vous entraînez à côté de ça à faire des tricks avec des réceptions en blind, il n'y a pas 36 000 solutions. Au bout d'un moment, il faut poser le cerveau et puis se dire je tourne peut-être plus vite. Parce que souvent, moi au début quand j'ai appris ce tricks, j'ai voulu beaucoup faire des Scarecrow, ouvrir, regarder et me dire c'est bon, j'ai le temps de faire un 180 blind. C'est une bonne idée au début, mais il ne faut pas rester trop longtemps là-dessus parce que c'est généralement là que vous n'allez jamais oser passer le cap, on va dire, de 180 en plus. Donc quand vous vous dites allez, ce coup-ci j'essaye, vous partez vraiment dans l'optique de tourner plus vite qu'un Scarecrow.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, je vous mets en description toutes les informations pour pouvoir nous les envoyer. Pensez au camp de la Daywalk Family, aussi en description de cette vidéo. Le prochain c'est à Hypnotix au mois d'octobre-novembre. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. Bon ça par contre sans déconner, je viens d'avoir un bébé. Hop, rewind. Premier truc très important, c'est qu'il faut vraiment plier les jambes, être... Putain, faut faire que ça. Comme ça après. Allez, c'est parti. C'est moi qui... Ouais, allez. C'est bien moi. Shifumi. Oh merde. Un pouce. Oh, j'en sais rien.